Bonjour tout le monde. Et Inch'Allah, c'est notre deuxième rencontre dans la série Questions fréquentes sur la recherche-action. La fois passée, notre question était: la recherche-action n'est-elle pas un outil daté? En quoi est-ce encore aujourd'hui une réponse pertinente? Et on y a rebondi. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons répondre à la deuxième question. Alors, notre question aujourd'hui, c'est: quels sont les secteurs d'activité et les problématiques concernées par la recherche-action? Est-ce qu'il y a des domaines, est-ce qu'il y a des secteurs, est-ce qu'il y a des problèmes qu'on ne peut pas utiliser la recherche-action, ou la recherche-action, on peut l'appliquer dans tous les domaines, dans toutes les institutions, dans tous les secteurs? Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais répondre à cette question. Alors, notre question aujourd'hui, notre deuxième question aujourd'hui: quels sont les secteurs d'activité et les problématiques concernées par la recherche-action? De point de vue historiquement, la recherche-action a été portée par les approches de la dynamique de groupe. Dynamique de groupe au sein des entreprises et des institutions. Et encore, les modalités d'apprentissage dans le système scolaire. Sociologie de l'éducation. Alors, dynamique de groupe, c'est la base. Travailler avec des groupes restreints, avec de petits groupes. Travailler avec des groupes restreints en milieu fermé, une institution précise, facilite la maîtrise des paramètres d'une expérimentation. Ce n'est pas seulement l'expérimentation, mais aussi l'évaluation. Pourquoi? Parce qu'il y a un profil commun des acteurs, des personnes qui font l'action, les groupes des acteurs, profil commun des acteurs, repérage de difficultés, déterminer et préciser d'une manière précise les difficultés rencontrées, et quand même la constitution d'une problématique commune. Encore, intégration de la recherche-action dans l'environnement de travail. Ce n'est pas seulement le papier, mais toujours intégré dans l'environnement de travail. Et en plus, visibilité directe des effets de l'expérimentation. Alors, il y a beaucoup d'avantages. Profil commun des acteurs, repérage de difficultés, constitution d'une problématique commune, intégration de la recherche-action dans l'environnement de travail, visibilité directe des effets de l'expérimentation, etc. Toujours, dans le secteur d'activité et les problématiques concernées par la recherche-action. Néanmoins, il est tout à fait possible de construire une recherche-action en milieu ouvert. Mais cela demande évidemment d'autant plus de rigueur et de précision. Et il n'y a pas a priori de domaines et de problématiques
qui échappent à la recherche-action. Alors, la recherche-action, on peut l'appliquer dans tous les domaines. Il n'y a pas de domaine qu'on ne peut pas ou qui peut échapper de la recherche-action. On peut l'appliquer partout. Pourquoi? La visibilité n'est pas une question de contenu. Parce que ça ne concerne pas le contenu, l'institution, mais il concerne le processus. Alors, puisqu'il y a un processus, et les acteurs, on peut l'appliquer partout. Il ne peut émaner que d'acteurs en mouvement. Il y a toujours le processus que contenu. Il n'y a pas a priori de domaine, de problématique qui échappe à la recherche-action. La visibilité n'est pas une question de contenu, mais de processus. Elle ne peut émaner que d'acteurs en mouvement dans la conscience d'un état de recherche. Bref, toute la force de la recherche-action réside dans son potentiel de développement et de transformation. C'est la force de la recherche-action. La force de la recherche-action réside dans son potentiel de développement et de transformation. Toujours pour répondre à notre question, les activités et les problématiques concernées par la recherche-action. C'est pour cette raison que les problématiques touchant au développement humain et social sont particulièrement concernées. On peut appliquer facilement la recherche-action. C'est pour cette raison que les problématiques touchant au développement humain et social sont particulièrement concernées. Éducation, santé, éducation populaire, culture, travail social, économie, etc. Il est donc aussi logique que les acteurs qui animent la recherche-action, faites attention, c'est très très important. Il est donc aussi logique, il est donc aussi important, il est donc aussi essentiel que les acteurs qui animent la recherche-action partagent les mêmes valeurs. C'est très très important. Partagent les mêmes valeurs, l'esprit de coopération et de responsabilité sociale, des démocraties participatives, de reconnaissance de droits individuels et culturels. Autrement, on peut dire quelles sont les conditions que doivent être posséder les acteurs qui animent la recherche-action. Alors, tout d'abord, ils doivent partager les mêmes valeurs. Deux, ils doivent avoir l'esprit de coopération et de responsabilité sociale. C'est pas seulement ça, mais il faut participer aussi d'une manière démocratie. Alors, la démocratie participative de reconnaissance de droits individuels et culturels. Et c'est la fin de notre rencontre aujourd'hui. Et on a répondu à la question quels sont les secteurs d'activité et les problématiques concernées par la recherche-action. Et je vous remercie de votre patience et votre attention. Toutes mes salutations
El Adel El Mahdi. Suivez-moi.